Les enseignants-chercheurs de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, promu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur lors de sa session 2015, reçoivent leur insigne à Ouagadougou. Les lauréats sont invités à apporter leur contribution au rayonnement des universités. En France, évacuation du camp de réfugiés de Stalingrad au nord de Paris. Plus de 3500 personnes avaient trouvé refuge dans ce campement sauvage. Elles seront conduites vers des centres d'hébergement en Île-de-France. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina de l'Appétit. Si vous êtes à table, tout d'abord, sachez que les 7 et 8 décembre prochains se tiendra à Paris une table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDS. Le Premier ministre qui entend faire de l'événement un succès a rencontré ce matin les partenaires techniques et financiers pour faire le point sur l'avancement des préparatifs. Au micro de Maxime Zongo, Paul Kabatieba s'exprime sur l'intérêt de cette rencontre. Alors, à l'unanimité, tous les partenaires techniques et financiers qui étaient là, les bilatéraux comme les multilatéraux, ont salué le plan national de développement économique et social et ont réitéré leur engagement à participer à la table ronde, enfin à la conférence des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour le financement du PNDS. Ils ont tous donné, quand ils en avaient la possibilité, le nom et l'identité de la personne qui représenterait leur pays. Ceux qui n'avaient pas encore cette précision se sont engagés à faire les plaidoyers pour que leur pays ou d'autres institutions soient représentées au plus haut niveau. Et alors, donc, à l'issue des échanges, nous ne pouvons qu'être rassurés, nous ne pouvons qu'être réconfortés sur la détermination des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la réussite donc, de la conférence des partenaires pour le financement du plan de développement économique et social. Ils sont une cinquantaine, les enseignants-chercheurs de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, promu par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur en 2015. Les lauréats ont reçu leur insigne hier jeudi des mains du ministre en charge de l'enseignement supérieur qui les a exhortés à mettre leur expertise au service des universités burkinabè. Le compte-rendu de la cérémonie avec Mathias Drabo et Vincent Kiendrebeogo. Les universités Ouaga 1, Joseph Kizerbo et Ouaga 2 célèbrent ce jour leur performance académique. 55 enseignants-chercheurs, dont 52 pour Ouaga 1, ont été promus par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, aux différents grades de maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire. Les lauréats reçoivent ici leurs insignes respectifs. Nous allons mettre cette reconnaissance-là au service de la communauté, à commencer par les étudiants, à commencer par les jeunes chercheurs que nous devrons encadrer afin qu'ils puissent avoir le grade aussi de professeur. De la matière grise pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, appelée à rehausser la qualité des activités académiques de ces universités. Ouaga 1 se classe déjà bien au plan africain selon les responsables. La normalisation des années universitaires dans cette université reste cependant le défi à relever pour acquérir ces lettres de noblesse. Que chacun travaille un peu plus, sinon ça ne peut pas changer. Donc c'est vraiment le grand message que j'ai donc à l'endroit des enseignants, à l'endroit des responsables. Nous les appelons à se mobiliser à fond. Nous savons que si c'est fait pendant 9 mois d'ici juin, vous verrez que la situation se sera nettement éclaircie sur le campus. Les lauréats ont été vivement exhortés à exercer dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie qui gouvernent leur métier. Les universités et écoles professionnelles du Burkina qui devraient bientôt prendre en compte dans leur curricula la thématique de la malnutrition, l'idée qui est en expérimentation à l'université Polytechnique de Bobo-Dioulasso fait l'objet de discussions à Ouagadougou. Les experts réfléchissent sur l'opérationnalisation du projet qu'ils veulent mettre en adéquation avec les besoins de développement dans le monde rural. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. La malnutrition, toujours et encore un problème de santé publique sous nos tropiques selon les experts. Ces conséquences se posent non seulement en termes de survie, mais aussi en termes de déficit de la productivité.
La FAO, cet organisme onusien qui accompagne nos États dans leurs efforts de lutte contre la faim, entend maintenant nourrir la réflexion sur la possibilité d'intégrer la thématique dans les curricula de formation. C'est un cours jusque-là qui n'existe pas. Tous les cadres qui sortent de ces écoles ont bien entendu des compétences pour intervenir efficacement dans le secteur rural et dans d'autres secteurs qui ont trait à la nutrition, mais malheureusement n'ont pas les capacités, n'ont pas l'expertise requise pour, bien entendu, accompagner le pays dans ses besoins en matière de nutrition. Le présent atelier, une étape importante du projet, vise donc à élargir la base de la réflexion afin de le rendre opérationnel. L'accompagnement de la FAO ici permet une adaptation des compétences fournies par l'université avec les besoins des métiers du développement rural. Décideurs, enseignants, acteurs du secteur rural et étudiants conviés aux échanges se penseront sur les résultats de la phase pilote conduite à l'Université polytechnique de Bobo. L'ambition étant de mettre les formations en phase avec les besoins du monde rural. Le prochain forum de régulation du secteur de l'électricité dans les pays membres de la CEDEAO va se pencher sur la question de la mise en œuvre du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, défis et opportunités. Le rendez-vous prévu se tenir du 14 au 16 novembre prochain au Burkina Faso oriente le débat sur l'harmonisation dans la régulation et la bonne gouvernance dans le secteur. Les organisateurs ont rencontré la presse pour le point des préparatifs, des précisions avec Sir Roger Kam et Mouakoun Dabiri. Du 14 au 16 novembre prochain, Ouagadougou sera le point de convergence des experts et décideurs du secteur de l'électricité. L'information est portée aux journalistes par le comité d'organisation du 5e forum de la régulation du secteur de l'électricité et de la 8e réunion des comités consultatifs. Ces rencontres visent à promouvoir la coopération et le partage d'informations entre organismes de régulation et de réglementation du secteur de l'énergie électrique dans l'espace CEDEAO. Le contenu du forum sera articulé autour de 3 sessions. Donc, la première session abordera les contours et contenu de la stratégie et de la politique de restructuration des marchés nationaux d'électricité vers la mise en place des marchés régionaux d'électricité durables. La deuxième session, elle parlera de la gouvernance réglementaire. La troisième session, cette session permettra de présenter les solutions existantes en matière de promotion d'énergie renouvelable, les potentialités et les perspectives d'investissement dans ce domaine. Ces rencontres se tiennent sous l'égide de la Commission de la CEDEAO et les échanges devront contribuer à renforcer les capacités des acteurs du marché régional de l'électricité. D'où le thème « Mettre en place le marché régional de l'électricité de la CEDEAO, opportunités et défis ». À ce jour, rassurent les organisateurs, toutes les mesures ont été prises pour la tenue effective de l'événement. Le groupe de la Banque mondiale présente les résultats du diagnostic économique et social du Burkina Faso réalisé dans 5 régions. On note que 2 chemins critiques se dégagent des analyses, à savoir la création d'emplois productifs et l'accessibilité aux services sociaux et infrastructures de base. Les données recueillies vont déterminer l'orientation des futures actions de la Banque mondiale au Burkina Faso pour la période 2017-2020. Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. Le groupe de la Banque mondiale se prépare pour renouveler son cadre partenarial avec le Burkina Faso pour la période 2017-2020. Mais avant, il faut nécessairement établir un diagnostic de la situation économique et sociale du pays. Il a été mené dans 5 régions du Burkina Faso, l'Est, le centre-nord, le centre-ouest, la boucle du Moun et les hauts-bassins. Durant cette consultation, il s'est agi de recueillir les avis de toutes les couches sociales de la population sur la pertinence du diagnostic de la situation économique du pays.
Un travail qui a permis à l'équipe de déterminer 2 éléments fondamentaux sur lesquels elle devra mettre l'accent pour réduire de façon significative la pauvreté au cours de son prochain programme d'appui au Burkina Faso. Il s'agit de la création d'emplois productifs et l'amélioration du capital humain et des infrastructures. Pour nous, les emplois productifs doivent se concentrer dans le secteur agricole avec grand A, qui est celui qui occupe plus de 80% de la population nationale, et qu'on puisse, dans ce secteur, le rendre le plus productif possible. Et en faisant cela, il va falloir aider certains acteurs à se reconvertir pour que sur la chaîne de valeur du secteur, on puisse avoir plus d'activités économiques rentables pour l'économie nationale. Le groupe de la Banque mondiale avait auparavant échangé avec les autorités gouvernementales et les chefs coutumiers. Les consultations diagnostiques systématiques prennent fin avec la rencontre des journalistes. Les suggestions et recommandations qui ont été dégagées seront prises en compte dans la rédaction du document cadre de partenariat pays pour les 4 prochaines années. Le gouvernement burkinabé dit au revoir aux ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie saoudite au Burkina Faso. La cérémonie d'adieu hier soir était ponctuée de décorations et d'hommages aux 2 diplomates pour leurs actions de soutien au pays des hommes intègres au cours de leur mission. Les temps forts de la soirée avec Amadou Ilboudo et Omar Zombré. Mission accomplie pour Tulinabo Mouchingi et Daïr Alenaz, respectivement ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de l'Arabie saoudite au Burkina Faso. Tous 2 ont vécu des expériences marquées par des périodes de forte turbulence au pays des hommes intègres. Selon eux, c'est avec un pincement au cœur et plein d'émotions qu'ils disent au revoir au Burkinabé. Quand on prend un pouvoir, quand on est affecté dans un pays, on sait qu'il y a un début et une fin. Donc bien sûr, un pays comme celui-ci qui m'a bien accueilli, bien sûr ce n'est pas facile de partir. Mais comme on le savait qu'on allait partir, donc ça se ménage quand même. Après les sélections que j'ai vues ici au Burkina Faso, après tout ça, j'ai vu que le peuple burkinabé, vraiment, ce sont des peuples vraiment tolérants. Donc vraiment, je garde bonne image pour le Burkina Faso. Pour service rendu au Burkina Faso, l'ambassadeur saoudien a été décoré séance tenante par le ministre des Affaires étrangères au cours de la cérémonie. Tulinabo Mouchingi, lui, avait déjà reçu une distinction en 2015. Quand on s'habitue à des gens, la séparation est toujours difficile. L'ambassadeur saoudien, on a été très habitué à lui. Quant à l'ambassadeur Mouchingi, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter au Burkina Faso. Il est tellement intégré qu'il apparaît comme un des nôtres. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite quitte le Burkina Faso pour le Kazakhstan en Asie centrale. Quant à Tulinabo Mouchingi, affectueusement appelé Sidpa Walamde Amore, qui signifie « la vérité ne se chuchote pas » ou encore « Monsieur Padelenga », lui dépose ses valises diplomatiques non loin du Burkina Faso, au Sénégal. Voilà, et puis l'amitié Burkina-Japon magnifiée au CIAO. Faisons un tour au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour découvrir une œuvre artistique qui rend hommage à la coopération bilatérale Burkina Faso-Japon. Son talent artistique, l'artiste Amadou Abdoulaye Diko l'exprime à travers une dune de sable et un soleil qui invite au voyage. Nous découvrons l'œuvre avec Zoubaviel David Dabiri. Une dune de sable, surplombée d'un soleil qui darde ses premiers rayons sur la nature. Un paysage atypique du Sahel burkinabé. L'œuvre est dressée dans l'enceinte du CIAO, devant le pavillon du soleil levant. Un don du Japon au Burkina Faso. Pour son concepteur, elle symbolise l'amitié entre les peuples nippons et burkinabés. Le Japon, comme vous le savez, on dit c'est l'empire du soleil levant. Donc, en signe de reconnaissance à leur bailleur de fonds, ils ont érigé ces dunes de sable portant chacune une boule du soleil levant. Mais au-delà de cette amitié, l'œuvre met en exergue une des spécificités touristiques du Burkina Faso. Une nature qui s'éveille avec la complicité d'une faune diversifiée et bruyante. Nous sommes sur les berges de la mare de Oursi, dans la province de l'Odalan,
selon l'auteur. Ceux qui connaissent bien Oursi, c'est vraiment un environnement agréable. Il y a eu des dunes de sable vivantes qui surplombent la mare où il y a de l'eau, il y a beaucoup de poissons, il y a les chevaux, les oiseaux comme les outardes et autres. Et ces oiseaux font leur transit au niveau de Oursi. Ils quittent jusqu'en Asie et l'Empire du Soleil levant, transitent par Oursi puis continuent en Amérique. Ce soleil d'espoir se couche malheureusement sur une autre dune qui juxtapose la première. Mais pour Amadou Aboulaye Diko, les derniers rayons de la masse lumineuse ont pour but d'illuminer les soirées de cette fête de l'artisanat africain. Autre chose à présent, des journalistes reçoivent à Ouagadougou une formation sur la question de l'apatridie et prennent connaissance du plan d'action national inclusif élaboré par le gouvernement burkinabé et ses partenaires pour éradiquer le phénomène au Burkina Faso d'ici à 2024. Au menu de la formation, projection de films documentaires et exposés suivis de débats. L'ouverture de l'atelier avec Mathias Drabo et Omar Zombri. Les hommes et femmes de médias renforcent leurs compétences sur la problématique de l'apatridie. L'UNHCR Burkina, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, soutient les efforts de l'État burkinabé contre ce phénomène depuis 2014. On compte beaucoup sur les journalistes parce qu'ils jouent un rôle très important dans la société, parce qu'ils aident à faire connaître ce phénomène, à nous permettre aussi d'identifier les personnes à risque parce que les hommes et les femmes de médias sont dans toutes les régions. Et ici au Burkina Faso, on a essayé d'identifier les personnes à risque d'apatridie, notamment les personnes qui sont le long des frontières. Il y a eu des démarcations de frontières entre le Burkina Faso et le Bénin et le Niger. Toutes ces populations étant à risque, on compte sur les journalistes pour nous aider aussi à mettre la main sur les personnes à risque d'apatridie. Selon les estimations du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, il y a plus de 10 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la situation d'apatridie. Et environ 750 000 sont en Afrique de l'Ouest. Au terme des travaux, les journalistes devront être dotés des rudiments nécessaires à même d'aider à lutter contre ce phénomène et de bien traiter la question d'apatridie dans leurs colonnes une fois de retour dans leurs médias respectifs. Un mot de sport dans ce journal avec cette question qui attend toujours réponse, celle de la candidature de Amado Traoré à la présidence de la Fédération burkinabé de football. La commission d'appel a siégé hier, mais sa décision n'est pas rendue publique. Jean-Modeste Ouedraogo et Jérôme Tiendrebego étaient parmi les journalistes qui ont fait le pied de grue pour attendre le verdict au siège de la FBF. Nous suivons leur constat. Des journalistes en attente de scoop, des gendarmes en alerte, des hommes en touche entrent pour examiner les recours de Amadou Traoré. Il a introduit 2 recours, le premier en validation de sa candidature suite à l'évaluation de la commission de validation. Le deuxième recours consistait à invalider les candidatures des 2 autres candidats, à savoir Sita Sangaré et Bertrand Kaboré. Après 5 heures d'impatience, la séance est levée, mais les hommes des médias resteront sur leur faim. On a tenu le débat et la décision sera connue un peu plus tard parce que selon le texte, c'est le premier vice-président qui a compétence pour les publier. Donc voilà, nous on rendra une décision qu'on lui soumettra. En attendant la publication de la décision, la partie requérante garde espoir. Je n'ai rien vu qui puisse empêcher que ces recours aboutissent. Toutes les questions de droit qui ont été soulevées par la commission, nous avons pu répondre utilement. Voilà qui pourrait ajouter encore des épisodes au feuilleton déjà long de l'élection à la FBF. Et puis pour les échos du Tour du Faso, sachez qu'ils étaient 45 coureurs à se lancer pour la 8e étape Bobo Dioulasso d'Edougou, longue de 167 km. C'est l'Algérien Nassim Saidi qui s'impose en 3h44 minutes 22 secondes avec une vitesse moyenne de 44,659 km/h. Le maillot jaune reste toujours sur les épaules du Burkinabé Harouna Ilboudou. Et puis
En France, plus de 3500 réfugiés qui occupaient le camp de Stalingrad dans le nord de Paris sont évacués vers des centres d'hébergement en Île-de-France. Après la jungle de Calais, le site de fortune de la gare de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris est le deuxième à être évacué. L'opération a débuté ce vendredi matin. Paris, après l'évacuation de la jungle de Calais dans le nord de la France où jusqu'à 8000 personnes vivaient dans des conditions insalubres, les autorités ont vendredi matin dès l'aube procédé à l'évacuation du camp de Stalingrad dans le 19e arrondissement de la capitale, devenu le plus gros bidonville du pays. 3000 à 3500 personnes, hommes, femmes et enfants y vivaient. 80 bus ont été prévus pour les emmener vers 74 centres d'hébergement en Île-de-France ainsi que des gymnases. L'opération, encadrée par quelques 600 policiers, s'est déroulée dans le calme. Ce campement avait été évacué à plusieurs reprises, notamment en juillet et en septembre, mais il s'était reconstitué rapidement. Ce sont en particulier des Soudanais, des Afghans et des Érythréens qui s'y étaient installés dans des tentes, sur des matelas, voire à même le sol. Un centre d'accueil humanitaire, c'est cette immense bulle gonflable, a été installé dans le 18e arrondissement de Paris, le temps d'orienter les réfugiés vers des structures plus durables. Permet ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Les parutions de ce jour rapportent les appels à la démission lancés contre Jacob Zuma et s'intéressent à la lutte contre l'incivisme menée au Burkina Faso. La revue de presse nous est proposée par Toboum Evelyne Dabiri. Le face à la presse du Matin DSI est à la une de vos parutions de ce 4 novembre. Au menu des échanges, l'incivisme et l'organisation de la police de proximité rappellent notre temps. Pour le ministre en charge de l'administration du territoire, cette police de proximité prendra en compte les initiatives des populations qui participent à la prévention de l'insécurité et d'autre part, corrigera les insuffisances constatées sur le terrain, précise ce journal. Objectif de ce partenariat entre l'État et la population, amener les comités locaux de sécurité à plus de respect de la légalité et des droits humains dans leurs activités, précise le Matin DSI dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Autre point abordé lors de cette conférence de presse, la lutte contre l'incivisme routier qui a porté ses fruits au dire du Matin DSI. Pour preuve, la diminution du nombre et de la gravité des accidents et l'encaissement au profit de l'État de plus de 100 millions de francs CFA, lit-on dans Citoyen. En actualité hors du Burkina, les journaux rapportent la multiplication des appels à la démission du président sud-africain. Des appels qui fusent de toutes parts à cause des révélations d'un rapport qui fait état de liens hautement compromettants entre le chef de l'État Jacob Zuma et des hommes d'affaires indiens qui influenceraient certaines de ses décisions, explique le pays. Et pour preuve, écrit l'observateur Palga, ses amis indiens possédaient le don de faire et de défaire les carrières ministérielles au gré de leurs intérêts. Et au lendemain de ce tsunami politique, des voix se lèvent pour demander son départ du pouvoir. Car ce qui semble révolter le plus les Sud-Africains, c'est cette image de marionnette que renvoie le premier des leurs. Alors, Zuma vit-il ces derniers jours, interroge le pays. Et bien malin qui saura le dire, conclut-il. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.